L'une des questions qui me sont le plus posées est celle du stockage des ressources en école-forêt et plus particulièrement celle de l'abri, du chalet, du QG de l'école-forêt ou de tout autre abri intérieur. Alors, dans cette vidéo, je vais vous inviter à voir un exemple d'abri réalisé en dur pour une école du dehors, tout de suite après notre générique. Il peut paraître étrange de parler d'un bâti en dur pour accueillir les enfants en nature. Pourtant, c'est une question qui se pose toujours à un moment donné ou à un autre. Soit pour des impératifs administratifs, par exemple la question du bâti aux normes ERP, ou bien pour le confort. Le dedans et le dehors ne s'opposent pas. Ils se complètent à partir du moment où le paysage et les éléments naturels prédominent et vont s'harmoniser avec les éventuels bâtiments, permanents ou éphémères, qu'on a envie ou besoin de poser sur le terrain. Donc tout va être une question de pragmatique, de logistique et bien sûr d'esthétique. Voyons d'abord où est situé l'abri en dur, le bâti, dans l'organisation globale de l'école forêt. Si vous avez la chance d'avoir un lieu permanent, une configuration comme celle-ci est idéale. Vous avez l'entrée de l'école forêt, donc quand les parents vont arriver, la première chose qu'on va voir dans cette entrée, c'est le bungalow. Quand on arrive, on va naturellement déposer ses affaires sur la droite, sur le petit banc où on aura installé par exemple le café d'accueil. L'abri marque l'accueil, mais n'est pas le centre de votre école forêt. Le lieu cœur va par exemple être l'espace autour du grand chêne où on fait le rituel d'accueil des enfants. Et bien sûr, le foyer de l'école forêt, c'est le coin du feu où on se retrouve pour le goûter et pour la clôture de la séance. L'idéal est quand même pour le bâti si on a une double porte pour faciliter les entrées et sorties des groupes, même si les enfants ici ne sont autorisés à entrer que très exceptionnellement dans le chalet, c'est-à-dire pour aller chercher un objet spécifique ou en cas de climat qui perturberait la séance. Également, avoir des ouvertures, ça permet d'avoir une certaine luminosité dans le chalet, surtout si vous n'avez pas d'électricité, donc pas de lumière en intérieur. Quand on va devoir ranger en fin de journée d'hiver, c'est plus confortable que d'être dans le noir. Il peut être important de pouvoir fermer à clé si vous stockez du matériel en quantité ou bien du matériel onéreux, mais faire attention quand même car les huisseries travaillent. De manière générale, pour un abri comme celui-ci, l'idéal est de le situer assez à découvert pour ne pas que les arbres et l'humidité l'abîment au quotidien et il faudra penser à le traiter au moins une fois par an. L'idéal, c'est ici d'avoir un espace assez ouvert qui puisse être modifié de manière rapide. Ici, si vous enlevez la table et la chaise, on a un grand espace au milieu où on peut mettre des tapis ou laisser en sol béton pour faire de la peinture ou du bricolage. Sur votre table d'accueil, vous allez avoir les objets qui vous servent le plus, donc à disposition. Ici, ça va être plusieurs éléments tels que la mascotte de l'école forêt, le petit renard. Ça va aussi être le bâton de parole et puis les documents dont on va avoir besoin, par exemple la signature des parents, la planification de la séance, etc. L'idée est donc d'avoir un espace où les éléments qui vont le plus nous servir vont être le plus accessibles, soit collés au mur, à portée de main sur les meubles, rangés dans des tiroirs marqués, étiquetés par thématique. En effet, l'idée est de pouvoir se servir de l'abri au cas où de manière rapide, sans avoir à tout pousser, tout bouger, par exemple en cas de grêle tout d'un coup. Au plus près de la porte, il est intéressant d'avoir les éléments qu'on va sortir à chaque fois. Votre panneau d'accueil si besoin, une poubelle pour les déchets, les pelles qu'on sort toujours pour le bac à sable. Également prêts à sortir, les éléments d'accueil, boissons, café pour les parents, le sac à dos lui aussi prêt à partir. Autre élément rapidement à disposition parce que vous allez le sortir, ça va être la fontaine à eau, bien sûr. Et bien sûr, libre d'accès et à la vue de tout le monde, la pharmacie. Vous en avez évidemment une deuxième dans votre sac à dos. Quels éléments vous allez pouvoir afficher ? À la fois des éléments de logistique et de pédagogie. Les affichages vont toujours être dans ces deux domaines. D'une part, on voit des grandes affiches inspirantes en lien avec l'éducation par la nature et par ailleurs les affichages nécessaires à la sécurité ou la logistique à la vue de tous. Les éléments inspirants vont être de plusieurs ordres, des citations, des productions d'enfants,
des éléments pédagogiques et naturalistes. L'idée est de vous faire plaisir, que ce soit joli et en même temps que ça pose les principes de base de l'école forêt. Car dans ce lieu, on va parler à la fois aux enfants et aux adultes accompagnateurs, aux parents, éventuellement les personnes qui nous aident, nous accompagnent ou nous remplacent pendant les séances. Donc c'est un lieu qui est par définition pluriel. Alors pour mener les séances, on va avoir à disposition des enfants, donc à leur hauteur, plusieurs éléments tels que de la lecture thématique, des éléments qu'ils peuvent attraper facilement s'ils en ont envie ou besoin. Également des éléments consultatifs, en particulier des livres pour préparer notre séance déjà, ou à destination des parents, des accompagnateurs. Alors ici, on a une configuration un peu particulière puisque cette école forêt est aussi un lieu de formation à l'école dehors à destination des adultes. Ça explique la présence de nombreux documents à texture un peu théorique ou pédagogique. Concrètement, très peu d'éléments vont être véritablement indispensables à la conduite des séances. Ici, une partie des éléments présents n'ont pas encore été utilisés pour les séances ou sont utilisés pour la formation, mais servent finalement assez peu car on est majoritairement dehors à bricoler dans les bois ou en jeu libre. Les indispensables vont être ceux qui suivent, les éléments de cuisine debout, des petits bacs et des éléments dont les enfants se servent pour bricoler, tout ce qui va servir pour la collecte, les boîtes, en particulier les boîtes à œufs, quelques éléments de musique à mener en forêt, des éléments pour mélanger la terre, l'argile, etc. Et puis votre matériel de base pour mener votre séance. Donc on va avoir par exemple des petits miroirs, des ciseaux, microscopes, des couteaux, les sifflets, paires de jumelles, des allumes-feu, les loupes, divers éléments de papeterie si vous avez envie. On a aussi des éléments de logistique comme des bâches, parce que c'est pas parce qu'on a un abri en dur qu'on n'installe pas d'abri léger en cas de forte pluie. Pour finir, disons que votre abri est, en termes logistiques, un lieu facile à aménager, où on peut entrer avec de la terre, de la boue et que le lieu soit facilement nettoyable, et également convertible facilement. Par exemple ici, le canapé lit donne ouverture et permet un coin sieste pour les enfants qui en ont besoin. Pour un chalet comme celui-ci, vous devez compter à peu près 3 000 € pour le chalet, 500 € pour la couverture du toit et à peu près 500 € pour la dalle en béton si vous faites faire ces aménagements. Dans le cas présent, ce chalet nous est véritablement très précieux et il est souvent utilisé, des fois pas forcément pour abriter en cas de temps difficile, mais c'est une véritable ressource pour stocker le matériel en sécurité.